Lando Norris est donc le 35e champion du monde de l'histoire de la Formule 1, le pilote McLaren qui a terminé 3e du Grand Prix d'Abu Dhabi et qui remporte donc son premier titre mondial, 2 points devant Max Verstappen qui est donc passé pas loin de faire le coup de 5 de suite, qui n'avait été réalisé que par Michael Schumacher qui conserve donc ce record. Cyprien, on est sur un sacre de Lando Norris qui fait parler, mais est-ce qu'on ne serait pas sur le sacre de la véritable résilience de Lando? Parce qu'il était quand même loin après Zandvoort. Hein. Il était loin, oui, c'est un sacre qui peut faire parler, et après, dans tous les cas, c'est des maths, hein. Il y a eu 24 Grands Prix, et puis c'est lui qui a marqué le plus de points, c'est lui qui est champion du monde. On peut pas non plus dire que Lando Norris a volé son titre, il a eu des périodes très fortes cette année. Je pense que ça a été, pour moi, celui, en tout cas chez McLaren, et même peut-être au-delà de Verstappen, qui a été le plus fort sur des week-ends, le plus dominant, et qui a vraiment gagné des courses avec des avances considérables, etc. Il a eu aussi beaucoup de périodes de creux. Il en a parlé, il a eu des doutes, il a beaucoup changé sa façon de travailler. On se souvient de cette période en début de saison, notamment il gagne en Australie, puis après, pendant 6 courses de suite, il gagne pas, il se fait battre par Piastri, Verstappen. Mais oui, c'est le sac de la résilience, parce que de toutes ces périodes de creux qu'il a pu avoir, de doutes, de Zandvoort aussi, dont tu parlais, où il a une casse moteur, il s'en est toujours relevé. Et c'est assez fort, c'est assez beau à voir, parce que c'est quelque chose dont on n'était pas vraiment sûr que Lando Norris soit capable. C'est-à-dire cette capacité à rebondir. On savait que c'était un pilote qui avait des failles mentales, qui s'en est jamais caché d'ailleurs, qui est très honnête là-dessus, qui le partage. C'est assez d'ailleurs intéressant à écouter quand il en parle. Bah, il a montré que si, en fait, il avait vraiment progressé. Il avait passé ce palier qui lui permet de rebondir, pas de sombrer dans des spirales négatives comme l'a fait Piastri, par exemple. Donc c'est le sacre de la résilience, et c'est un beau sacre pour Lando Norris.